premier temps, je voulais vous dire merci pour tous les retours positifs que j'ai eu sous ma première vidéo. Genre je suis trop contente de la manière dont tout le monde a réagi et je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais juste dire merci, genre un mille merci à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant de continuer sur cette lancée. Genre vraiment, merci du fond du cœur, vous imaginez pas à quel point ça m'a fait plaisir. Merci. Cette deuxième vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment j'ai perdu 12 kilos. Donc c'est parti, c'est maintenant, let's go! Ça a commencé en février 2019, donc c'était il y a un an maintenant déjà. Et en fait tout a commencé quand je me suis rendu compte que j'avais plus du tout confiance en moi, j'avais plus aucune estime de moi, j'avais plus envie de rien faire, j'étais pas bien, j'étais déprimée. Je me sentais pas bien dans mes vêtements, je me sentais pas bien avec le regard des autres, j'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. Qu'à chaque fois qu'on me regardait on me disait ah elle est grosse, et j'étais vraiment pas bien, j'étais dans une enveloppe qui m'allait pas et c'était pas moi en fait. J'ai décidé de me prendre en main et j'ai décidé de changer les choses. Et si c'était pas moi en fait qui donnait cette impulsion à ma vie, bah personne le ferait pour moi, donc c'était à moi de me bouger les fesses, c'était à moi de perdre ce poids et c'était à moi de me sentir bien dans mon corps. Et je devais pas attendre en fait que les autres m'acceptent, je devais m'accepter moi et c'est quelque chose qui est très dur à mettre en place quand on a vraiment aucune confiance en soi. Et j'ai découvert que la seule solution pour arriver à une perte de poids, c'était le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est quoi? C'est ingérer moins que ce que tu dépenses. Donc ça veut dire que je devais diminuer mes quantités, mais qu'en plus je devais augmenter mes doses sportives parce que je pouvais pas en fait manger une pomme matin, midi et soir, c'était pas possible. J'ai décidé qu'au lieu de diminuer drastiquement mon alimentation, j'allais tripler ma dose de sport. Donc ce que j'ai fait comme sport, tout simplement, je me suis pas inscrite à la salle. Je suis allée sur YouTube, j'ai cherché des séances de sport et je me suis mise dans ma chambre. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à perdre tout mon poids, c'est grâce à ça que j'ai réussi à retrouver une taille dans laquelle je me sentais bien. J'ai pas fini mon chemin et c'est un chemin assez long. C'est un chemin avec plusieurs paliers et un chemin avec plusieurs montées, plusieurs descentes. Mais après se mettre au sport c'est pas tout, faut continuer le sport, faut trouver un rythme, faut pas baisser les bras. Et c'est vrai qu'au début on est super assidu, on se dit ouais je vais faire 4 séances de sport par semaine, mais après il y a les cours. Et il y a des moments où on craque, il y a des moments où on n'en peut plus, où juste la motivation elle part parce qu'on a trop de choses, on a les cours, on a plein de choses. Et c'est des périodes par lesquelles je suis passée et c'est des périodes qui ont été très compliquées. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que le sport qui font une perte de poids. Il y a aussi le mental qui joue beaucoup sur la confiance en soi. Je pense que quand on n'a pas confiance en soi, le plus dur c'est de se regarder dans un miroir et de se dire bah est-ce que je m'aime, est-ce que ce que je vois ça me plaît, est-ce que ça me convient. Et quand les réponses c'est non, que tu réponds que tu t'apprécies pas, que t'aimes pas ton reflet dans le miroir, c'est quelque chose qui est assez dur. Et c'est le cas de beaucoup de filles, surtout parce que l'image de la femme aujourd'hui, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comment en fait. Et c'est surtout une difficulté que beaucoup de filles dans l'adolescence rencontrent parce qu'on a le poids de la société sur les épaules, on a tous les mannequins, toutes les méchantes remarques qu'on a au collège, au lycée, qui sont pas faciles à prendre en fait. On les prend, on encaisse et au bout d'un moment on explose et on perd toute estime de soi, on perd toute confiance en soi et c'est très compliqué à vivre. Je vais pas vous le cacher, il y a quand même un long moment avant de vraiment commencer à voir les changements parce qu'on connaît pas forcément ce qui va marcher sur nous, le sport qui va marcher sur nous, on connaît pas vraiment quels aliments il faut consommer, est-ce que c'est des bons aliments qu'on est en train de consommer, dans quelle mesure on peut les manger, à quelle fréquence, etc. Parce qu'on nous dit plein de choses sur l'alimentation healthy. On oublie surtout de préciser que pour perdre du poids, faut pas simplement manger des aliments healthy comme on dit, mais il faut aussi diminuer ses quantités et c'est quelque chose qui met du temps à rentrer et c'est quelque chose qui est assez dur en fait à faire parce que quand t'es habitué et t'as pas envie d'avoir faim et en plus tu te mets au sport donc ton corps brûle encore plus de calories donc t'as encore plus faim. Et c'est vraiment une longue période d'adaptation et surtout la période où tu stagnes, c'est assez compliqué. La seule chose à faire si vraiment on est perdu, c'est de demander de l'aide. Donc moi j'ai pas forcément fait appel à un médecin, j'ai pas forcément fait appel à un nutritionniste, mais j'ai fait appel à la science. Donc je me suis énormément renseignée, je me suis renseignée sur l'impact du sucre sur la santé, sur l'impact des graisses, sur comment ça marchait en fait quand on mangeait, comment le muscle se créait, comment la graisse disparaissait, etc. Et je pense qu'on arrive vraiment à un moment où on arrive à perdre du poids en continu si on a ces bases scientifiques. Je pense que vraiment la base de tout c'est de faire ses recherches, de se renseigner auprès d'un médecin, de se renseigner sur internet, regarder bien sûr, faites attention aux sites. Faut pas se laisser abattre, faut pas diminuer son alimentation, faut pas manger une pomme par jour. Faut manger jusqu'à ne plus avoir faim, mais manger des aliments qui seront bénéfiques pour votre organisme.
et des aliments qui vont vous aider à avoir de l'énergie, qui vont vous caler beaucoup plus longtemps. Et tout ça, c'est un processus d'apprentissage qui est assez long et que j'aimerais vraiment partager avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse, de savoir comment le corps fonctionne, etc. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches, ça m'a pris beaucoup de temps. Et si quelqu'un passe par le même chemin que moi, j'aimerais bien l'aider pour que ça prenne un peu moins de temps que moi. Et ça me ferait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur Instagram, à mettre un pouce pour que je vois si ce genre de sujet vous intéresse. Après qu'on ait perdu les premiers kilos, et après qu'on se regarde encore dans le miroir en se disant c'est toujours pas ça en fait. J'ai perdu 3 kilos, mais c'est pas ça qui a changé la vision que j'ai de moi dans le miroir. Et ça c'est très dur parce que tu te dis ça fait 2 mois que je fais du sport. J'ai perdu 3-4 kilos, mais quand je me regarde, je suis toujours pas satisfaite de ce que je regarde. Je me sens toujours pas assez bien, je me sens toujours pas assez belle, je me sens toujours pas assez mince. C'est très dur, c'est dur de se dire qu'on fait tous ces efforts au quotidien, tous les jours, qu'on fait du sport, qu'on mange bien et c'est dur de se retrouver face à soi-même et de se dire c'est pas assez en fait et c'est toujours pas assez et c'est quelque chose qui blesse parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez bien pour nous et je pense que le fait de pas être assez bien pour les autres c'est quelque chose mais pas être assez bien pour soi-même c'est autre chose et je pense que si on veut se lancer là-dedans c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut, de le faire pour soi. Si on le fait pas pour soi on va se démotiver beaucoup trop vite et ça va pas marcher. On n'aura pas cette rage de vouloir arriver à nos objectifs si c'est pas pour nous. La base de tout ça c'est de trouver pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien? C'est toi, tu te sens pas bien face à toi-même ou c'est les autres qui font en sorte que tu te sens pas bien? Parce que si c'est les autres, c'est pas un problème, mais est-ce que toi tu t'aimes? Si la réponse c'est oui, alors change rien. Si t'es bien dans ton corps, change rien. Mais ris pas pour les autres. Si toi t'es bien, c'est l'essentiel. Si la réponse à cette question c'est non, dans ces cas-là, change. Et fais en sorte que toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dises putain, je suis archi bonne. C'est l'essentiel. Le regard des autres, à partir du moment où toi tu t'aimes, les autres ne peuvent que t'aimer. Parce que tu vas rayonner, tu vas envoyer des énergies positives, tu vas être un soleil en fait. Toutes les personnes qui s'aiment, c'est des soleils et tu dois en voir dans ton entourage. Et toutes les personnes néfastes, toutes les personnes toxiques, sache que c'est des personnes qui s'aiment pas. Et ça c'est triste. Et s'il y a quelqu'un qui t'aime pas, et s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, et s'il y a quelqu'un qui te rabaisse par rapport à ton poids, alors que toi tu t'aimes, dis-toi que c'est cette personne qui est mal dans son corps et qui essaye de faire passer son mal-être à travers toi. Et qui essaye de faire en sorte que toi, tu te sentes aussi mal qu'elle. Donc faut pas se laisser abattre par les gens qui te regardent. La seule chose qui doit être importante, c'est toi, comment tu te vois dans un miroir. Tu dois pas laisser les autres te dire que t'es pas assez bien en fait. Ils sont qui pour dire qui est assez bien, qui n'est pas assez bien? C'est juste que c'est tellement important la confiance en soi, c'est tellement important que chaque personne sur cette planète ait confiance en soi, que chaque personne se dise oui, je suis où je veux être et je suis qui je veux être, sans avoir à avoir peur du regard des autres, sans que les autres les rabaissent. C'est tellement dommage des personnes qui sont pleines de confiance et qui au bout de 2 semaines avec des mauvaises personnes perdent toute estime de soi, perdent toute confiance. C'est tellement triste de se dire qu'il y a des gens qui passent leur vie à rabaisser les autres parce que eux-mêmes ne sont pas bien dans leur vie. C'est tellement triste de se dire que tu peux te faire harceler alors que la personne t'admire. C'est tellement vicieux, c'est tellement méchant et il faut apprendre à avoir confiance en soi, il faut apprendre à s'accepter et il faut apprendre à changer si on ne s'accepte pas et il faut surtout apprendre à ne pas déverser la haine qu'on a contre nous-mêmes sur les autres. Parce que certaines personnes ont déjà fait un chemin énorme pour arriver à cette confiance en eux et il faut pas leur en vouloir. Il faut juste être fier d'eux et se dire je veux être comme ces personnes, donne-moi tes conseils, comment t'as fait, comment t'en es arrivé là. Je veux moi aussi être la meilleure version de moi-même et ça devrait être la démarche, ça devrait être une démarche dans le sens positif qu'une démarche de cassage où tout le monde essaye de casser tout le monde pour essayer de se sentir supérieur. On devrait tous essayer d'être supérieur mais être supérieur à la personne qu'on était avant. Pas supérieur à la personne que tu as en face de toi. Donc c'est juste un message que j'avais envie de faire passer. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la confiance en soi et le regard des autres, c'est quelque chose qui est très compliqué et on est beaucoup dans ce cas-là à en souffrir. Il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui en souffrent et c'est quelque chose qui s'arrête jamais en fait. Si on n'a pas confiance en soi, on est toujours soumis au regard des autres et c'est quelque chose qui est très dur à vivre au quotidien. C'est un sujet sur lequel il faut travailler et sur lequel si on est plusieurs, on est plus fort. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu et que le message est passé, j'espère. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous donne mes conseils sur l'alimentation, ce que j'ai appris, comment je fais, comment je mange avec les cours, etc. Ça me ferait très plaisir de continuer à discuter de ça.
J'espère que c'est un sujet qui vous a plu en tout cas. Sur ce, je vous dis bonne journée, merci d'avoir regardé et on se retrouve sur Instagram Sacha avec un point F.